Et bienvenue, c'est Samy, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler d'une actualité, celle d'un ancien chroniqueur de TPMP qui balance un petit peu sur Hanouna et qui, voilà, bon, vous allez voir. Avant ça, plusieurs choses. Je vous invite à vous abonner, liker, partager. Vous connaissez la chanson, vous laissez un commentaire, ça permet un meilleur référencement, etc. Ainsi de suite. Bon, voilà, ça c'est bon. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Je vous avais dit que j'allais faire une nouvelle émission, c'est-à-dire le samedi et le dimanche, faire une sorte d'enquête, des enquêtes qui sont déjà passées, de serial killers, de crimes qui sont passés, ou de cold case, des affaires non résolues. Donc voilà, une petite vidéo, une demi-heure, etc. Donc le problème c'est que je pourrais pas, ça prend beaucoup de temps. La majeure partie des gens qui font ça, généralement ils prennent 1 ou 2 mois pour faire une vidéo comme ça. Moi je pense que j'en ferai une par semaine, mais donc je vous livrerai ça la semaine prochaine. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, de quoi allons parler aujourd'hui? Clément Garin. Clément Garin qui est un... On avait déjà abordé le sujet sur la chaîne. Il expliquait qu'il était en tension avec Hanouna et ainsi de suite, suite à une mésaventure. Donc on va lire son texte. Il a décidé de faire un communiqué. Merci à tous pour vos mots et le courage que vous me prêtez, qui n'en est pas forcément un. Il suffit juste de pouvoir se regarder dans une glace. Je ne renie pas la collaboration d'avec Cyril Hanouna. Je maudis juste les choses faites le 13 avril 2023. Et ça, je vous dis juste, faites attention aussi à Clément Garin. Clément Garin n'est pas, il parle de courage ou autre. Il y a des gens réellement qui sont rentrés dedans sur Cyril Hanouna. Lui, il a une petite tension et il essaie de se faire valoir ses droits. C'est une chose, c'est intéressant, mais vous voyez bien que ce qui le dérange, c'est juste un événement. Sachant que je vous dis, il y en a beaucoup qui vont parler après le reportage qui va sortir sur France 2, hein, sachez-le. Mais bon. Vous êtes nombreux à me parler de complément d'enquête et Tristan Walek, merci. J'ai longuement hésité à parler à Virginie Villard, qui est en charge de cette enquête. Mais j'ai finalement accepté. Nous allons nous rencontrer dans quelques jours et je suis sûrement l'un des seuls témoins à accepter de parler à visage découvert. Je vous explique une chose, c'est que c'est quelqu'un, c'est bien, il peut apporter des éléments au dossier, mais Clément Garin est quelqu'un qui essaye d'attirer l'amour et l'attention vers lui. Le reportage en soi, il est déjà fini. On peut toujours apporter des petits éléments en plus. Je sais, je suis en contact avec des personnes qui ont témoigné. Je peux même vous dire que il y en avait une trentaine qui devaient témoigner. Au final, il y en a plus que 4. Et vous pouvez voir que Clément Garin est en train d'expliquer que c'est le seul qui va à témoigner à visage découvert, etc. Copain, le reportage, il est fini. Hein. Il est totalement fini le reportage. Hein. C'est juste pour apporter un élément en plus. Le reportage ne sera pas basé sur ton témoignage. Donc vous voyez déjà que c'est un peu incohérent ce qu'il dit. Il veut attirer l'attention en attendant. On verra par la suite s'il va parler réellement. Bref. Je prends le risque des menaces et des injures, je prends le risque de la vendetta qui s'ensuivra dans TPMP au lendemain de mon témoignage. Je prends le risque des procès, car il est important de parler, de mettre des mots sur les mots subis, vécus, sur les pièges, les guet-apens. Alors, il faut savoir une chose, ce que tu as vécu, et je vais en parler, c'est des choses qui effectivement sont répréhensibles, mais ce n'est pas ça le dossier sur Cyril Hanouna. Qu'il ait un sale comportement, que c'est un petit voyou, que c'est un petit malfrat, j'ai envie de te dire, dans le milieu, il y en a beaucoup. Hein. Donc ce n'est pas juste ça. Je fais confiance à Cyril Hanouna. Je l'ai dit et redit plusieurs fois, mais il me semble important que mon témoignage soit dans cette enquête. Le 13 avril 2023, alors que je devais avoir un rendez-vous à Canal Factory avec Monsieur Hanouna. Alors, je précise encore une chose, hein. Personne n'a dit que tu allais faire partie du reportage. Excusez-moi, je fais des parenthèses sur des parenthèses, mais vous pouvez voir que il y en a comme ils ont vu que Hanouna était dans la sauce à l'heure actuellement parce que les gens boycottaient. Et ben finalement, et ça je vous l'ai dit, une fois que l'Empire va s'effondrer, Hanouna, ils vont tous le dégommer et les chroniqueurs en premier. Je l'ai dit ou pas? Est-ce que je l'ai dit ou pas?
Vous allez voir, ils vont tous lui tomber dessus. Là, il faut savoir que Cyril Hanouna, vu ses prises de position extrêmes vis-à-vis des musulmans et du peuple français, et la désinformation qu'il a menée, ça a mené à que l'émission s'effondre au niveau des auditeurs et ceux qui font les... Enfin bref. Donc, personne ne dit pour l'instant que tu allais faire partie de l'émission. Tu vas être entendu par la journaliste, mais voilà. Le 13 avril 2023, alors que je devais avoir un rendez-vous à Canal Factory avec Monsieur Hanouna pour parler de la nouvelle saison, je me suis retrouvé piégé dans une loge fermée avec son directeur général et son sbire. Cyril Hanouna, qui m'avait lui-même donné ce rendez-vous, preuve SMS à l'appui, manquait à l'appel. Il était pourtant dans sa loge, à quelques mètres de là. Je les accuse de m'avoir tendu un piège, un traquenard, savamment orchestré, durant lequel ils m'ont asséné des reproches sortis de leur chapeau, et qui étaient tous totalement faux et inventés. À la fin de ce traquenard, qui est juridiquement parlant une séquestration étant donné que le sbire était devant la porte et que cette dernière était fermée au monde extérieur, le sbire de conclure par des menaces physiques. Alors, je suis désolé encore une fois de te dire ça, mais c'est pas une séquestration. Ce que tu dis là, c'est juste un rendez-vous. Comment tu veux expliquer que tu as été séquestré? Est-ce que tu as manifesté, tu vas à un rendez-vous, est-ce que tu as été de ton plein gré? Oui ou non? Donc tu es rentré dans le rendez-vous. Ensuite, qui y avait le garde du corps sur le couloir? Bah peut-être il y avait... Enfin, il fait son rôle, il reste dans le couloir. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, pour l'instant, ce que tu dis là, ce n'est pas de la séquestration. Tu as ressenti ça comme ça. Ils t'ont fait comprendre que... Mais ce n'est pas attaquable. Ça, il faut bien faire une différence entre... Tu sais, il faut être stratégique. C'est comme moi dans mes vidéos. Parfois, je sais que pour éviter d'être attaqué, parce que je maîtrise un peu le règlement YouTube ou même la loi française, pour éviter d'être attaqué, j'utilise des termes, voilà, même si j'ai... En fait, au lieu de vous affirmer une chose, je vous propose du conditionnel. Voilà, et comme ça, légalement, tu es protégé. Eh ben, c'est la même chose qu'ils t'ont fait. Donc, tu ne pourras pas leur tomber dessus. Le sbire de conclure par des menaces physiques et que le directeur général tempérera par le rire jaune. Quand j'ai fait part de toutes ces menaces à Cyril Hanouna par SMS, évidemment, il a nié, m'a insulté, s'est énervé, m'a menacé par la forme interrogative. T'es sûr de toi? Tu veux vraiment jouer? Ok, tu vas voir. Oui, je veux jouer car je sais ce que j'ai vécu. Alors ça, par contre, ça c'est intéressant. Vraiment. Je n'en veux pas au sbire, c'est un mercenaire. Il répond aux actes qu'on lui demande de faire, il répond aux mots qu'on lui demande de dire. J'ai décidé de parler à Virginie Villard et complément d'enquête, car une plainte au pénal sera rapidement jetée à la poubelle dans la mesure où je n'ai pas de preuves suffisamment irréfutables. On pourrait demander la réquisition des caméras de surveillance de la loge de Canal, mais sans surprise aucune, tout sera effacé. Cette plainte sera jetée à la poubelle et ils pourront se victimiser et triompher par un classement sans suite, faute de preuves. Faute de pouvoir pénalement les attaquer, j'ai décidé de les attaquer médiatiquement, en dépit de leurs pseudo-mises en demeure qui ne sont qu'intimidation, et que je dévoilerai. Des mises en demeure qui n'en sont pas, et qui font prévaloir des prétendues clauses de confidentialité sur des faits pénaux dont j'ai été le témoin, direct ou indirect, ou la victime directe. Alors il faut savoir une chose, dans la loi française, toutes ces clauses, même un contrat de travail, peu importe, c'est la loi qui prime. Vous ne pouvez pas faire signer un contrat à un individu et lui dire tu es obligé de travailler 23 heures sur 24 et tu as 1 heure pour dormir. Légalement, c'est interdit. Quand bien même tu l'as notifié, t'as signé, il a signé, c'est interdit, il peut t'attaquer. Tu fais pas n'importe quoi. Oui, il y a des clauses qu'il faut respecter. Le contrat, peu importe le contrat, il doit être respecté des deux parties, mais dans le cadre de la loi. C'est aussi simple que ça. Bref. Donc, même si tu as signé une clause de confidentialité, s'il y a eu problématique au niveau de la loi, non, elle devient caduque. À ceux qui parlent de cracher dans la soupe, faites-vous séquestrer, piéger, menacer par votre employeur, quel que soit le milieu professionnel dans lequel vous évoluez, et dites-moi quelle sera votre réaction. Parce que ce milieu-là est perçu par beaucoup comme un autre monde inaccessible. Alors il nous faudrait être reconnaissant,
en dépit des propos subis, des actions commises. Ce monde-là est comme tous les autres, il est régi par le droit commun. Je ne crache pas dans la soupe. Les années passées aux côtés de Cyril Hanouna étaient intéressantes. Il m'a fait confiance, m'a tendu la main, m'a nourri. Je lui en suis gré. Mais les faits commis le 13/4/2023 ont enterré tout cela. Ils prévalent sur toute reconnaissance possible. Et ça, je suis désolé de vous dire ça, ça montre quand même une personnalité fragile. Je pense que Clément Garin a une personnalité extrêmement fragile. Et je peux vous dire qu'il peut très vite se retourner et soutenir Hanouna. Et je pense que vraiment dans le reportage, ils vont pas vraiment aborder plus que ça Clément Garin. Parce que regardez, hein, ce qu'il dit. Je ne crache pas dans la soupe. Les années passées aux côtés de Cyril Hanouna étaient intéressantes. Il m'a fait confiance. Ouais. M'a tendu la main, m'a nourri. Mais quand tu dis t'a nourri, c'est-à-dire qu'il t'a donné il t'es venu, il t'a donné la cuillère comme ça. Enfin, je comprends pas. Il t'a nourri. C'est comme ceux qui te disent dis merci à la France. Mais merci quoi? C'est moi qui me lève à 8h du mat, qui travaille toute la journée, qui est mis de côté, qui a ouvert mes sociétés, qui est fait du 90 heures par... Enfin, tu sais, ce qu'il me raconte, lui. T'as cru que c'était qui se levait, qui nourrissait mon enfant et qui travaillait, qui machin, etc. Mais il est ouf, lui. Et ça me rappelle, dans une entreprise très jeune, je travaillais énormément et j'avais travaillé dans une usine et t'avais un cassos qui voulait faire de la lèche au patron. Et je me rappelle, il est venu, et c'est un truc que je déteste. Il a fait, on remercie telle entreprise, c'est grâce à eux qu'on mange. Non, c'est grâce à mon travail. Alors peut-être toi, c'est l'entreprise qui te nourrit et t'en branles pas une, mais moi je travaille. C'est mon travail, c'est mes bras, c'est mon intelligence, c'est mon investissement qui me nourrit. Et sinon, j'apporterais pas ça, l'entreprise elle me prendrait pas. C'est un rapport de, tu vois, c'est gagnant-gagnant. Moi, quand j'avais un employé, si je lui donne de l'argent, c'est en échange qu'il me rapporte de l'argent, qu'il fait une tâche bien déterminée. Tu vois? Je suis certes le patron, mais je suis autant dépendant de lui que lui de moi. Donc non, moi je le payais, mais en échange, il me rendait un service, il travaillait. Donc non, je le nourrissais pas, il se nourrissait lui-même, de par son travail. Bref, excusez-moi. J'ai repris ma liberté, et cette liberté, je vais l'utiliser autant que faire se peut pour dénoncer ces pratiques puantes et mafieuses, dans l'espoir... attendez, ça je le souligne parce que c'est important. Dans l'espoir que d'autres voix s'élèvent et confient publiquement avoir elles aussi été victimes. Je pense à cet acteur humoriste et à son manager qui refuse de témoigner dans le complément d'enquête, encore terrifié par ce qu'il s'est passé en octobre 2019, en marge d'une émission de TPMP. Alors, soit tu donnes les trucs, soit tu dis rien, mais sache une chose, il y en a beaucoup quand même qui ont témoigné, hein, t'inquiète pas. Je pense à des employés d'entreprise prestataires virés par H2O, alors même que cette entreprise est juridiquement une cliente. Ce salariat déguisé qu'ont subi nombre d'employés qui affichent sur leur CV H2O alors qu'ils n'ont jamais été payés par H2O doit être dénoncé. Je pense à ce rappeur qui a vécu un rapt d'une violence inouïe avec Point Américain fin janvier 2019. Je pense à toutes ces femmes chroniqueuses parties du jour au lendemain à qui on promettait la lune et qui se sont fait avoir. Je n'en dirai pas plus. Ça, par contre, ça, je vous dis, j'ai les informations. Là, il parle vrai. Là, il dit les termes. Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est comme moi avec ce que je vais sortir sur Verdez, je fais très attention pour pas être attaquable. Voilà. Donc, alors je vais être attaqué, bien évidemment, mais une fois au tribunal, il faut que je sois béton. Et là, ce qu'il dit, sachez que derrière, c'est pas anodin. Ouais. Hein, c'est pas, il dit pas de bêtises. Je n'en dirai pas plus. Je pense à tous ces chroniqueurs qui ont essuyé les plâtres, les humiliations, les coups durs, les menaces, et qui ont été contraints, pour certains, à signer des contrats, les réduisant au silence à perpétuité. Des contrats totalement illégaux, qu'ils peuvent faire sauter s'ils osent parler, s'ils osent dénoncer. Je pense à cette chroniqueuse virée Manu Militari après s'être fait voler un bijou de famille à plus de 20 000 € pendant un tournage. Elle a porté plainte. Ils lui ont fait payer au centuple cet affront.
Elle était la victime, elle est devenue le coupable. Je pense à cette productrice que Cyril Hanouna a jugé bon de mettre à pied à 6 mois de grossesse sur motif qu'elle avait injurié un collègue. Je pense à ce collègue qui, dans des discussions que j'ai eues avec Cyril Hanouna en janvier dernier, m'indiquait qu'il allait lui arracher les bips, qu'il allait lui casser toutes les dents, qu'il était un voyou entouré de voyous et qu'il n'y avait pas de prud'homme avec lui. Ça, effectivement, j'ai information là-dessus. Il faut savoir que Hanouna est entouré. En fait, c'est le petit minable qui s'est entouré de pseudo racaille. Alors pseudo, vraiment un passif. De toute façon, vous pouvez le voir. Hein. Vous pouvez voir qu'Hanouna aime s'entourer parce qu'il fantasme un petit peu être le parrain, gérer la France. En fait, il se rêve. Il faut comprendre qu'il se rêve président de la République française et il gère comme Mimi Marchand gère un peu les médias. En fait, il aime gérer le côté sombre pour pouvoir tenir par les noisettes les gens par les médias. Mais au-delà de ça, si quelqu'un veut jouer le héros, on va dire ça comme ça, ben, il peut utiliser les moyens un peu plus sombres. Voilà. Donc, mais je peux vous assurer d'une chose. Dès que TPMP va s'effondrer, Cyril Hanouna redeviendra juste un petit minable avec quelques millions sur son compte en banque, qu'il a investi tant mieux, mais qui, voilà, ça partira, c'est-à-dire que la source va se tarir, et tout de suite tout le monde va le dénigrer, et certains chroniqueurs vont faire des révélations, dont je vous dis Géraldine Maillet, Gilles Verdez aussi, donc voilà, je tiens juste à vous préciser. Voilà ce qu'un chef d'entreprise dit de ses collaborateurs. Voilà ce qu'il entend faire dès lors qu'il commet une faute, une erreur. Je pense à tous ces autres anciens collaborateurs, directs ou indirects, avec lesquels je parle depuis des semaines et qui me révèlent tous les affronts qu'ils ont subis, tous les coups bas qu'ils ont vécus, toutes les insultes qu'ils ont entendues et acceptées bon gré mal gré, et tous ces pièges, pour beaucoup, auxquels ils ont été confrontés. Combien d'entre eux sont ressortis des bureaux en pleurs, humiliés? Alors, je répète encore une fois, c'est grave, il faut condamner ça, j'espère qu'Hanouna va tomber pour ça et pour plein d'autres choses, mais je précise, les vrais héros, les vrais gens bien, ce sont ceux qui ont dit non. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est pour ça il y en a plein qui me disent « Ah, dans le reportage, il y a Enora Malagré qui va s'exprimer, il y a comment elle s'appelle l'autre... Enfin, je sais plus qui, machin que ça. Les gars, je sais pas, ils ont fait partie du système. Moi, je te parle de gens qui sont venus, ils ont vu c'était quoi le problème. Un mois après, bon, ils ont vu les problématiques et ils sont partis. Ils ont refusé de se faire jeter ils ont refusé de faire le truc et le café. Vous voyez ce que je veux dire? Certaines femmes, elles ont refusé de faire le truc et le café. Elles se sont cassées. Ça, c'est des gens qui vont témoigner. Ça, ce sont des gens bien. C'est pas ceux qui ont fait et le café pendant 6 ans, qui ont chopé de l'argent, des millions, et après qui veulent cracher sur Hanouna. Je suis désolé. Restez à votre place. Vous savez croquer dans la pomme. Eh ben, voilà. Bon, tant mieux que vous témoignez, mais ce que je veux dire par là, un criminel qui dénonce ses complices, tant mieux, c'est bien. Il aurait peut-être une réduction de peine pour avoir dénoncé ses complices. Mais tu restes un criminel. Là, ce que je veux dire, c'est que vous avez fait partie d'un système, vous ne l'avez pas dénoncé en temps et en heure. Voilà, mais bon. Que dire des conversations WhatsApp et discussions SMS sur lesquelles pleuvent injures et malveillance? Vous comprendrez tout ce que je dis le moment venu. Je pense à tant d'autres choses et tant d'autres personnes, mais je ne dirai rien de plus. Toutes ces personnes doivent parler. Alors, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais elles ont parlé, ils ont fait le reportage. Il est clôturé le reportage. Hein. Le reportage est clôturé. Alors on peut toujours ajouter des éléments, mais t'inquiète pas, c'est pas, n'essaye pas de te tirer la couverture sur toi. Le système doit sauter. Je suis le seul à oser parler. Non. Pour certains, je suis un traître, pour d'autres, un héros. Alors, non. Parce que je porte mes... Je suis juste quelqu'un qui ressent le besoin d'en parler et de dénoncer pour vivre mieux. Ensemble, on est plus fort. Ouais, bon. Voilà, donc en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'actualité fait que forcément,
le reportage est reporté. Vous pensez bien qu'avec ce qui se passe à Gaza, en Palestine occupée, etc., c'est dramatique. Donc, c'est pas le moment. Il faut être stratégique. Je suis désolé de vous dire ça, il faut être stratégique. C'est comme certains qui me disent pourquoi tu sors pas sorti le machin. Ça sortira proche quand le complément d'enquête va sortir. C'est stratégique. C'est tout. Je vais pas le sortir en plein été quand tout le monde est en vacances. Je peux le sortir maintenant. Euh, voilà. Alors, je précise que, je vous ai dit, hein, j'ai fait un livre, mais il y a aussi une vidéo que je prépare qui est alors je pense qu'elle va durer 1 heure, qui est une introduction au livre. Vous aurez les éléments qu'il y a dans le livre, mais si vous voulez le concret, il faudra prendre le livre. Donc voilà. Mais sachez que ça va être folklorique. Prenez soin de vous, c'était une petite actualité sur Cyril Hanouna, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour le référencement, et à la prochaine, prenez soin de vous. Là je joue avec mon stylo. Ah, il fallait que je vous parle d'un truc pour la prochaine fois.